Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webcast du monde informatique. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Harry Zarouk. Bonjour Harry. Bonjour Anne-Charlotte. Harry, vous êtes directeur général de Composite et ensemble nous allons parler des enjeux de la mise en place d'une stratégie cloud pour les entreprises. Très bien. Alors Harry, on en est où aujourd'hui sur le marché de la migration vers le cloud ? Les dernières études Anne-Charlotte, elles fournissent une liste de chiffres saillants qui démontrent que les dépenses autour du cloud au sens global, c'est-à-dire les solutions mais aussi les services associés, sont très importantes. La pandémie n'y est pas étrangère, même si elle a été vue comme un frein au développement de l'activité, du business, on va dire en général. Elle a accéléré un germe qui était déjà bien présent, c'est-à-dire le cloud, la mobilité, les projets de travail à distance. Alors, parmi ces chiffres du cloud dans sa globalité, que nous disent les experts aujourd'hui? Le marché du cloud au niveau mondial, solutions, services, c'est à peu près 500 milliards. L'année prochaine, c'est 600 milliards. Si on se concentre sur le marché français, au global, on est sur 18 milliards actuellement. Mais on prévoit d'ici 4 ans un marché de cloud global à 30 milliards. Il y a un fait qui est important à retenir, c'est que c'est le business d'infrastructure cloud qui va accélérer la croissance du cloud dans les années à venir. Alors, ça correspond à quoi ce marché de l'infrastructure cloud? C'est à peu près 100 milliards aujourd'hui au niveau mondial. Et sur le marché français, on va vivre une croissance sur les années à venir de l'ordre de 40%. Ce qui fait finalement de l'activité d'infrastructure cloud peut-être la place de numéro 1 en matière d'activité numérique hexagonale. Donc c'est notre cœur d'activité chez Composite. On est historiquement Anne-Charlotte, un intégrateur, une société de conseil dans le domaine des infrastructures. Et on répond depuis des années sur la modernisation des infrastructures qu'on appelle héritées sur site de nos clients. Mais ils ont une possibilité aujourd'hui de pouvoir moderniser cette infrastructure avec des choix, des options. Évolution vers des infrastructures de cloud privé. On parle de quoi? On parle d'une infrastructure qui est dédiée. Évolution vers une infrastructure de cloud public. On va avoir une infrastructure partagée entre plusieurs clients. Sur ces 3 options possibles, Composite va travailler d'abord en amont pour réfléchir avec ses clients sur la meilleure trajectoire et les différentes vagues à opérer. Voilà, c'est notre métier, on est chef d'orchestre, mais en amont, on analyse l'ensemble des partitions des musiciens et on fait en sorte que chacun soit bien dans sa partition, mais aussi lève la tête pour, ensemble, collectivement, définir la meilleure trajectoire sur ces options possibles. Et justement, donc, chez Composite, comment est-ce que vous accompagnez vos clients? D'abord en s'intéressant et en ayant ce souci permanent de leurs problématiques. En synthèse, Anne-Charlotte, ils nous disent quoi? Ils nous disent aujourd'hui nos 3 barrages potentiels pour évoluer vers ce cloud, ces infrastructures, sont d'abord le choix des technologies. Et vous devez nous accompagner, nous aider dessus. Et nous venons directement de l'infrastructure. On ne s'improvise pas sur des stratégies de cloud si on n'a pas cette histoire, cette compréhension de l'infrastructure. Le deuxième sujet, c'est qu'ils nous disent, c'est les processus, la sécurité. On parle aujourd'hui de multi-cloud, de la combinaison de plusieurs clouds publics. On parle aujourd'hui, et c'est une activité très présente chez Composite, de déploiement de cloud hybride. Le cloud hybride, c'est je mélange un cloud privé avec plusieurs clouds publics et je m'assure que j'ai une infrastructure fonctionnelle, on appelle ça une infrastructure combinée, et c'est notre responsabilité, c'est le privilège de notre responsabilité de nous assurer que cette infrastructure soit bien combinée. Et les clients nous disent, certes, mais une fois que la technologie a été choisie, on comprend le côté fonctionnel de l'interconnexion de ces différents environnements et vous en êtes le garant en tant que maître d'œuvre. Assurez-nous derrière que la gestion des processus et la sécurité soient bien contrôlées. Effectivement, plus vous allez élargir le terrain de jeu et vous allez combiner des environnements, plus le terrain de jeu est le cible d'attaque. On parle d'encryption, on travaille très en amont sur les projets de processus, on monte des ateliers avec eux, on organise en fait la connexion entre les métiers et les équipes, on va dire, d'infrastructure pour définir la meilleure trajectoire. Puis après, le troisième pan, après le choix des technologies, la bonne compréhension des nouveaux processus, c'est la compétence des personnes.
On a travaillé ensemble sur le build, sur la construction de cette nouvelle infrastructure. Il va falloir en assurer le run. Nous accompagnons nos clients au démarrage sur ce run, jusqu'en maintien en conditions opérationnelles, de bout en bout, 24/24, 7/7, et même jusqu'à la délégation de personnel compétent. Et est-ce que vous auriez des exemples concrets d'application de ce type de projet? Alors, avant de vous donner des exemples concrets d'application, une fois qu'on a fait ça, ils nous disent, et on le souhaite, et c'est notre engagement, on a obtenu tel résultat. Les principaux résultats, c'est quoi? Les premiers résultats, et on rentre directement dans les cas d'usage, quelles que soient les industries, c'est qu'on a amélioré notre agilité. C'est à peu près, on mène des sondages d'opinion sur notre base installée, aussi on se fait aider par des sociétés de conseil spécialisées, et donc on récupère de la donnée sur les retours après passage dans le cloud. Et donc à plus de 63%, c'est on a gagné en agilité. À 55%, c'est on a amélioré le support de nos infrastructures. C'était pas neutre, parce qu'on avait peut-être conscience qu'en étant sur des infrastructures héritées, legacy, on avait le contrôle, mais finalement, qui veut tout retenir, laisse tout passer. C'est à peu près ça aujourd'hui ce qu'on constate. Et ils ont constaté une amélioration du support, un time to market donc associé pour livrer les projets plus rapides. Et enfin, derrière le troisième sujet, c'est qui nous le retourne, c'est l'amélioration de la performance. Alors les cas d'usage. On travaille avec des acteurs dans le domaine des mutuelles, de la santé, dans le domaine de la finance. Le premier cas d'usage, c'est qu'ils nous... D'ailleurs, c'est à peu près ce qu'on constate sur 90% de nos clients. Ils nous engagent à travailler avec eux sur des approches de cloud hybride. D'accord ? Et les options, finalement, ils n'ont pas envie d'y renoncer, nos clients. Ils veulent une combinaison de leurs différents environnements. Donc, le premier cas d'usage, c'est accompagnez-nous sur un cloud hybride avec, par exemple, le fait de se dire je vais mettre des applications sensibles sur mon cloud privé, je vais mettre les autres applications sur un cloud public. Les vrais sujets qui se posent aujourd'hui pour ces clients, c'est par exemple la data residency. Cette donnée, pour des questions de compliance, doit rester chez moi. En tant que client, je veux que cette donnée reste chez moi. Et là, nous avons, et c'est un sujet important chez Composite, nous travaillons en étant agnostiques sur les technologies, on travaille sur mesure, on n'arrive pas au chausse-pied avec une offre pré-packagée qui va devoir s'insérer directement dans les data centers de nos clients. On va réfléchir avec eux sur une approche made to measure, mais ce qu'on constate véritablement aujourd'hui, c'est qu'Oracle a une réponse très pertinente pour adresser ce problème de la data residency, et également pour optimiser le côté fonctionnel entre le privé et le public. Et c'est une solution aujourd'hui qui est l'Exadata Cloud at Customer. Nous avons des cas d'usage importants de clients qui sont sur des infrastructures de services de base de données. Ils ont mené sur ces 10 dernières années des grands projets de database as a service qui font gagner en agilité, etc. Et ces clients-là décident par exemple de pouvoir sauvegarder, tout en maintenant leur cloud privé en production, sauvegarder toute cette manne de données critiques sur le cloud public. Et ce qui est très intéressant avec Oracle, c'est qu'on va retrouver exactement les mêmes technologies entre ce qu'il y a en infrastructure héritée chez le client et dans le cloud public d'Oracle. Mais Oracle est allé plus loin, et avec Composite, on a des cas d'usage très particuliers. Ils ont répondu à cette problématique de dire « je veux que ce soit la même technologie, je suis très amoureux de garder mes produits en héritage, mais même si je veux gagner en efficacité de gestion de support, je n'ai pas envie de le gérer non plus, parce que je vous avais évoqué tout à l'heure des problèmes de compétences. » Et Oracle a proposé cette solution de Exadata Cloud at Customer. C'est qu'on va déporter la machine chez le client, derrière son firewall, on va l'administrer pour lui, mais elle reste chez lui. Et donc, c'est un meilleur contrôle des aspects de sécurité. Alors, dans les projets du passé, le client achetait l'infrastructure héritée sur site, il achetait les licences on-premise. Dans les cas aujourd'hui de Cloud at Customer, le client n'est plus propriétaire. C'est ce qu'on voit dans les cas d'usage. Et d'ailleurs, cette réflexion autour de la possession ou de la propriété n'existe plus réellement. Ils veulent de l'agilité. Ils ne sont plus propriétaires, on passe sur des solutions de leasing.
Et ce qui est très intéressant pour eux dans les projets de services de base de données étendus, c'est qu'ils vont pouvoir acheter la licence, mais à la consommation. C'est un paiement à la consommation. Et là, c'est le meilleur des deux mondes qu'on trouve. C'est un cas d'usage qu'on développe avec plaisir chez nos clients, mais en amont, il y a un travail préparatoire. Merci Harry. Merci Anne-Charlotte. Merci à tous nos spectateurs et on se retrouve bientôt pour un nouveau webcast.